Salut moussaillons, bienvenue chez ce vieux pirate de Marcus. Aujourd'hui, on va faire un jeu de pirate. J'adore moi les trucs de pirates, évidemment, je suis fan. C'est mon truc dans la vie, les gladiateurs, les trucs de romains et les pirates. Regardez, j'ai même des petites étagères avec des trucs de pirates. J'avais pas prévenu Alex que j'allais vous montrer ça, mais regardez, j'ai ce bon vieux Barbe Noire, l'amiral Akbar, qui est quand même un sacré pirate. Et puis en dessous, j'en ai encore avec des vieux doublons espagnols, des pirates à jambes de bois et ce genre de trucs. Donc j'ai toujours kiffé ça. C'est vrai, pièce d'or d'époque. Et évidemment, j'attendais avec impatience Assassin's Creed Black Flag, puisque c'est un Assassin's Creed de plus, d'accord, peut-être même de trop, certains diront, mais moi je m'en fous parce que c'est des pirates, et les trucs de pirates, j'adore, et il est très très réussi. Qu'est-ce que t'as vu, Alex? Il est sur PlayStation 4. Je me demandais où voulais-tu en venir. Mais oui, on joue sur PlayStation 4, très bien. Alors il existe aussi sur PlayStation 3, et d'ailleurs il n'y a pas grande différence. C'est pour ça que... Enfin c'est pour ça, je vais vous faire voir sur PlayStation 4, vous me direz vous-même. Il faut vraiment l'œil pour repérer à l'œil nu la différence entre la version PlayStation 3 et PlayStation 4. À mon avis, la mer un peu bien faite, certaines textures sont mieux, mais là, on sent pas, c'est pas flagrant, la nouvelle génération de consoles n'est pas flagrante. On se retrouve avec quelque chose d'aussi beau que ce qu'on pouvait voir sur PlayStation 3. D'ailleurs, vraiment, comparer les deux, moi je l'ai fait sur Call of Duty aussi. Là, vraiment, il n'y a pas grande différence. On sait que c'est programmé sur des gros PC, on va dire, et que en gros tout est un peu lissé, tout se ressemble. Donc me voilà en compagnie de pirates, moi je suis le blond, le beau gosse, enfin le beau gosse. Là quand je vous disais que c'était pas la nouvelle génération, regardez les gueules qu'ils ont, on dirait qu'ils sortent du musée Grévin. Ils sont voilà, un peu le teint cireux, voilà, comme on faisait de la 3D avant. Sur l'ancienne génération de consoles. Aujourd'hui, on peut faire mieux que ça. Regardez Rise sur Xbox One par exemple. Tout de suite, on a quelque chose, un rendu beaucoup plus réussi. Voilà. N'empêche que c'est superbe. Je chipote un peu, je crache un peu dans la soupe, mais n'empêche que ça marche, qu'on se marre. On est content de jouer les pirates, en tout cas moi. Et puis c'est quand même très très beau. C'est quand même très très beau. Faut pas non plus. on devient super exigeant à force. Faut dire que de génération en génération de consoles, on a toujours eu un pas qui a été franchi à chaque fois. On se prenait une grosse claque graphique. Et là, la claque graphique est un peu décevante par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les générations d'avant. Voilà, bon là, on m'explique. J'ai pris un truc au début de l'aventure pour vous faire voir quelque chose d'assez simple. Voilà, donc j'ai mis tape un peu le tutoriel. Regardez cette belle auberge en plein air, avec des gens qui chantent. Merci, Adé. C'est les rappeurs de l'époque, voilà. Elle a pas bonne mine, la petite. J'adore le gars avec son flutio. Enfin bon, bref. On n'est pas trop là pour faire les touristes, encore que, regardez, ça donne quand même super envie. C'est quand même les Caraïbes, ça se passe dans les Caraïbes, à Nassau, à La Havane, etc. À l'époque des pirates, et les pirates que vous avez vus tout à l'heure, les deux là sont des gars qui ont vraiment existé, le fameux Barbe Noire notamment. Et c'est vraiment assez, comme toujours avec les Assassin's Creed, ils se sont vraiment cassés le cul pour que ce soit correct. C'est-à-dire que, par exemple, les personnages qui sont là se trouvaient vraiment là, à cet endroit-là, à cette époque. Donc il y a des personnages imaginaires qui se mélangent à d'autres personnages. Bon, alors là, but du jeu, recruter un équipage de fiers pirates pour me suivre dans mes aventures. C'est vraiment au tout début. Donc je vais grimper en haut de cette église. Hop. Regardez, admirez la texture du bois. Quand même. Ouais, allez, j'arrête de dire que c'est pas... Ça aurait pu être plus beau, d'accord, mais c'est quand même super. Voilà. Alors comme toujours dans l'Assassin's Creed, on se met en hauteur pour se synchroniser avec ce qui se passe autour. Ça permet de repérer un peu tous les cartes au trésor, par exemple, parce que vous allez pouvoir aller d'île en île. Cette fois, c'est pas un gros paysage avec des grandes villes. Il y a la Havane qui est plutôt une grande ville. C'est des villes assez basses par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc regardez, juste sous moi, voilà deux gardes qui tiennent en joue deux pirates. Et ben moi je n'aime pas qu'on tienne en joue mes amis pirates, donc je vais les assassiner discrètement quand même un bond de 14 mètres, mais voire 20 ou 30 mètres. Et voilà, ces deux gaillards vont rejoindre mon équipage. Vous voyez que sur la carte, c'est pas les seuls potentiellement qui pourraient me rejoindre, donc on va aller en chercher d'autres. Il m'en faut une quinzaine, j'en suis qu'à 4. Donc voilà, donc je voulais vous faire voir un peu de courses en ville, on va faire les courses en ville, et après on ira faire les courses en mer, parce qu'il y a évidemment des trucs de pirates avec des bateaux, donc ça permet de varier un peu les genres. Mais c'était déjà comme ça dans le Assassin's Creed précédent. Alors là, regardez, il y a un gars qui est là-haut,
On va essayer de s'approcher discrètement, sans trop se faire gauler. Faites pas de bruit les petits amis. Voilà, si je me mets derrière, normalement... Béard aussi, voilà. Et 2 de plus de libérés. Alors, en face, normalement, je vais avoir d'autres pirates. Pour le moment, tout se passe bien. Je suis étonné, d'habitude, quand j'essaie de vous faire voir des trucs, ça se passe toujours mal. Mais là, ça va, ça se passe bien. À part sa manie de se frotter au poteau quand on ne lui demande pas. Mais bon, c'est de ma faute aussi. Je ne devrais pas avancer vers un poteau si je ne veux pas m'y frotter. Ah, là, sur la droite. Je sens qu'il y a des pirates. Oh, ils sont en train de se battre. Donc je sors mes 2 épées. Vous voyez que j'ai plusieurs armes. J'ai pas grand chose. Hein. J'en suis qu'au début. J'ai encore pas grand chose. Peut-être courir. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Mais c'est bien un assassinat de haut. Ça marche toujours. Ça fait son petit effet. C'est spectaculaire. Voilà. Tu m'as sorti d'un sale pétrin, capitaine. Jack te remercie. Dirait Tintin. Oh, on est dans un sale pétrin. Je vais soit planquer les corps, mais enfin au point où j'en suis, ça sert pas à grand chose. Soit au contraire les fouiller. Vous avez vu qu'il y a des rats par terre, c'est pas très propre. Là je crois que je suis à Nassau. La vanne est un tout petit peu plus civilisée. Donc ça me permet de récupérer des munitions et surtout de l'argent. Et avec l'argent, je vais pouvoir m'acheter plus de matériel. Sarbacane par exemple pour endormir les gens à distance, des bombes fumigènes, etc. Enfin, tous les classiques d'Assassin's Creed. Alors, ça commence à bien faire, ça fait déjà 4 ou 5 épisodes qu'on retrouve les mêmes trucs. Alors moi, toujours avec plaisir, vraiment, je m'éclate toujours autant. Simplement, voilà, si ils vont peut-être pas continuer très longtemps comme ça, il serait temps de changer de licence, parce que peut-être qu'on va finir par s'enlacer des Assassin's Creed. Le fait que ce soit l'univers des pirates fait que moi, je m'en fous, on peut me mettre 40 jeux de pirates, j'aimerais toujours. Voilà, je comprends les critiques qui disent que c'est toujours la même chose et qu'on commence à en avoir un petit peu marre. Je me suis perdu sur la carte, j'ai encore des pirates qui sont par là-bas. On va aller les voir. Vous voyez, la navigation se fait vraiment de manière super instinctive. On arrive à se déplacer vite et bien. Il n'y a pas vraiment d'obstacle pour l'arrêter. Il est toujours en pleine forme. Bah, pourquoi il me remis... J'ai pas libéré les gars? Non. Pour faire 2 fois la même chose. Je me disais, ça se passe trop bien. Bah, je les ai pas libérés. Les voilà revenus. Ou alors c'est un bug. Parce que comme le jeu est sorti tôt, au moment de la sortie de la console, il y a peut-être des bugs. Voilà. Je l'ai libéré tout à l'heure. Je suis pas fou. J'ai déjà vécu cette scène, vous aussi, non? Je plus des fois. Là, sur la carte, vous voyez que je repère un petit trésor qui doit se trouver par ici. Voilà, je vois que ça brille par là. Donc, il doit être derrière ce truc-là. Je vais faire le tour. Donc, il y a des sous à récupérer un peu partout. On peut aussi tuer des animaux et les dépecer, comme dans Red Dead Redemption, pour se fabriquer, par exemple, un étui à pistolet ou des choses comme ça. Donc il y a un peu de crafting aussi au passage, avec ce que vous allez trouver. Voilà, ça me troublait de cette histoire de pirate. J'espère qu'elle va pas tous me les remettre au fur et à mesure. Ce serait quand même dommage, moi je voulais finir ce niveau devant vos yeux de Louis. Obligé de le finir 2 fois, mais si, ça aussi j'ai déjà fait. Bon alors du coup je suis troublé, je me suis jeté dans la bagarre comme un âne sans trop réfléchir. Voilà. Capitaine Kenway, juste attends, je voilà. retourne à bord. Changer de réplique. Très bien. C'est un jour sans fin en fait. Incroyable. C'est la première fois que je vois ce bug. J'en ai eu d'autres. J'en ai eu un très sympathique où il y avait un gars qui a été tué. J'ai canonné un bateau. Il y a eu une explosion sur le bateau adverse. Le mec a volé en l'air et il est resté en l'air. Et il suivait mon bateau. Il suivait mon bateau derrière moi. Voilà, il flottait en l'air sur le bateau. Donc ce qui est génial, c'est qu'avec la PlayStation, vous avez la touche, la PlayStation 4, vous avez la touche Share, qui permet, alors cher, ça veut pas dire que c'est cher, ah si, c'est vrai que c'est cher, c'est quand même la peau des fesses, ces consoles, mais ça permet de partager des vidéos, par exemple. Donc en quelques secondes, j'ai pu mettre ma vidéo en ligne, donc je la remettrai, c'était il y a un moment, mais je la remettrai. J'ai fait ma chaîne YouTube, au fait, les amis, si vous voulez aller voir, donc je vous la remettrai sur ma chaîne YouTube, cette vidéo, où on voit par exemple le bug le bug du personnage. Alors là, il faut que j'arrête cette pendaison avant que ça tourne mal. Donc voilà, je vais commencer par tuer tout le monde.
Voilà, donc le système de combat, comme toujours, on esquive, on feinte, on perce la défense de l'adversaire pour passer dans son dos. Voilà, c'est comme ça depuis Batman. Hein. Ah merde, il s'est fait tuer mon gars, mais par qui? J'ai pas eu le temps de voir. Je suis censé le sauver de la pendaison, évidemment là, ça n'a pas été super réussi. Donc voilà, système de combat, on va dire, bien. Bien, c'était comme ça dans Assassin's Creed, dans Batman, etc. On commence à être habitué. Vous avez vu le chat? J'ai vu passer Lord Wellington tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, il y a des chats, il y a des pigeons, des tas de bestioles. Tout ça est quand même assez vivant. Et assez réussi. Capitaine Kenway, venez vite. J'ai vu des soldats passer les fers à un homme. Ils vont Lève le les pendre. bras, enfin baisse les bras, parce que ton déodorant t'a lâché, ma cocotte. Alors. Eh oui, je l'ai laissé se faire tuer. Du sang d'un grand nombre d'innocents. L'honorable représentant de Sa Majesté a Bon, rendu... j'ai 19 secondes, donc on va pas... Alors, je vais pas recharger le flingue parce que ça prend 1 heure à chaque fois. Mais voilà, ça c'est fait. Et toi, c'est fait aussi, voilà. Bon, là, normalement, si personne ne tue mon pote dans mon dos, ça devrait bien se passer. Ça va? Tout le monde va bien? Ouais, il a l'air d'aller. Il brille en or. On va le relâcher. Très bien, super. Et ben voilà, j'ai mon équipage, j'ai les 15, hein, je crois. Donc je vais retourner à la taverne, je vais retrouver mes potes, et ce sera la fin de ce niveau. Juste retourner là-bas pour que vous les voyez un petit peu, vous voyez leur tête, et après je vais aller chercher un autre niveau. On zappera peut-être le moment où je vais aller dans les menus chercher l'autre niveau, parce que ça sert à rien de perdre du temps, je voulais vous faire voir des trucs un petit peu variés. En tout cas voilà, vous aurez eu une petite ville sympa, c'est pas la plus grande, je crois que la plus grande c'est la Havane, avec un peu ce qu'on connaît dans Assassin's Creed, des toits, des églises, des forts, etc. En tout cas, l'ambiance est vachement bien restituée. Attendez, il y a des champs de marins. Dans la ville, vous récupérez des partitions des champs de marins. C'est un peu l'autoradio de votre bateau. Et ça permet de changer de musique pendant que vous naviguez. C'est assez rigolo. Comme GTA, vraiment comme les radios dans GTA. C'est un peu un GTA de pirate, hein, quand on y pense. C'est tout à fait ça. Donc tous ces personnages ont existé, sauf évidemment Kenway, le héros. Et il y a toujours cette histoire d'assassins et de templiers qui essaient de mettre la main sur un truc mystérieux qui s'appelle l'Observatoire, qui permet de localiser n'importe qui à travers le monde. Voilà, une sorte de super GPS. Des téléphones portables en fait, c'est un réseau téléphonique en quelque sorte. Ou alors ça fait penser aussi à ce qu'on voit dans les X-Men, où on peut repérer tous les mutants à travers le monde. Donc il y a toujours ce côté un peu ésotérique. Il y a toujours des séquences qui se déroulent dans l'animus, c'est-à-dire dans les bureaux et les locaux scientifiques où on se connecte à la mémoire de nos ancêtres. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Allez, tout de suite, je vous laisse 2 secondes, le temps d'aller chercher une petite séquence en mer. A tout de suite. Ça y est, nous voilà revenus au temps des pirates. Voilà la recette. Quelques gouttes de sang, sueur et un bout de tissu. On n'affiche pas nos couleurs ici. On se réjouit de leur absence. Ce drapeau noir ne signale ton allégeance qu'à une chose, les libertés naturelles de l'homme. Celui-là est à toi. Donc ça, par exemple, c'est un vrai fait historique. Il y a un moment dans les Caraïbes, des pirates qui sont accaparés des îles, on va dire, et qui ont essayé d'en faire finalement des républiques, carrément, soi-disant démocratiques, puisque les pirates étaient assez démocrates, même s'ils pillaient les gens. Ils avaient par exemple la sécurité sociale. Si on se faisait couper un bras, on était remboursé le prix du bras, un œil, il y avait des tarifs, etc. Et les gens qui étaient dans les équipages de pirates étaient moins malheureux que les gars qui étaient dans la marine anglaise, par exemple, qui étaient vraiment très très mal payés, battus, etc. Donc vraiment, les pirates avaient quand même 2-3 bonnes idées un peu démocratiques. Et au final, il y en a certains qui ont essayé de monter, je crois que c'était au Libéria d'ailleurs, une vraie démocratie de pirates, une vraie république, on va dire, où chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait, surtout eux. Voilà, donc tout ça, comme d'habitude avec les Assassin's Creed, ça se base sur des faits historiques. Alors regardez, j'ai ma lunette qui me permet de voir au loin. On voit un schooner qui a 25 tissus et 10 tonneaux. Là, on me demande de trouver du métal. Vous voyez, il me faut 28... je n'ai que 28 trucs de métal, il faudrait que j'en trouve 70. Donc on va aller un peu plus en mer. Regardez comme c'est beau déjà. Ce bateau qui vogue avec les champs de marins, le vent dans les voiles. Parfois, il faut faire gaffe, il y a des vagues qui arrivent de travers. Et c'est assez flippant. Il ne faut pas les prendre, il faut les prendre de face, pas de travers. Il y a des baleines aussi parfois qui surgissent droit devant vous.
Voilà, je vais ralentir un peu, je vais repasser avec la longue vue, je vois un beau bateau, il me plaît bien celui-là. Qu'est-ce qu'il y a sur lui? Trop loin pour voir, mais il me paraît bien. Je vais accélérer un petit peu. Non, c'était pas lui. Il est là, sur la gauche. Fais gaffe aux bandes récifs en même temps pendant que je vous parle. Il a du bois, du tissu, des boulets explosifs. Ah, je suis déçu, je pensais qu'il aurait du métal. Donc à vous, en fonction des besoins, si vous voulez du rhum pour votre équipage, il va falloir essayer de trouver un bateau qui est rempli de rhum. Les barils de poudre, c'est des sortes de mines que vous mettez derrière vous pour empêcher les autres de vous poursuivre. Il y a du monde là. Un brick militaire à l'horizon! Ah bah c'est bien un brick militaire, ça j'ai pas Ils peur. sont prêts, Kenway? Alors lui, il a du rhum, Vous êtes d'avis de prendre ce brick, les gars? il a du sucre. Ah, il est sauvé, j'ai pas eu le temps de voir. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un petit gars sur une... comment dire? Sur une petite embarcation. De la marine royale. Ces capitaines aiment tout autant tirer qu'épronner. Ah, j'ai quand même envie de l'attaquer. Même si c'est pas ce qu'il me faudrait. Il a que du rhum et du sucre, mais ça donne envie. Allez, pour le rhum. Alors, je vais ralentir. Je vais tourner et je vais me mettre derrière lui. Ma méthode d'abordage, c'est la méthode du lâche. Hein. Moi, j'aime bien les aborder par derrière. C'est comme ça. Je sais que c'est un bon navire! Donc, vous voyez, je peux viser. En plus, j'espère qu'il va se prendre un peu sur les récifs. Allez, on est parti. Voilà. On va leur bousiller le pont. Voilà, j'ai des petits canons en prime. Donc j'ai des canons sur le côté, des canons devant. Voilà. Alors soit je les coule, soit je décide de passer à l'abordage. En général, quand il prend feu, c'est qu'il est temps de passer à l'abordage. Et là, c'est un petit peu le bordel. Même beaucoup, on va dire, parce que je les ai acculés près d'un rocher, du coup ils peuvent plus tellement bouger les pauvres. Voilà. Je peux choisir la hauteur de mes tirs. Là, si vous voyez, on voit pas trop dans la brume, mais... Voilà. Et je peux aussi viser des points faibles. Ça y est, allez, on va viser avec l'autre côté. Je tourne un peu le bateau. Voilà. Pas très dynamique là comme combat, mais d'habitude, évidemment, tout le monde bouge. Donc c'est beaucoup plus dynamique. Allez, on va le poursuivre. Ça sera même un peu plus spectaculaire. Là, je comprends que ce soit un peu décevant, puis je suis capable d'aller m'échouer sur un récif au passage. Voilà, petit tir de canon. Il va nous éperonner, donc hop, tout le monde se baisse à bord. Voilà, et derrière, je peux encore leur tirer dessus grâce à mes petits canons. Et regardez, il y a des barils qui flottent. Je peux les faire exploser aussi. Très bien, bon, je l'ai bien abîmé, mais il se défend. Vous voyez qu'il balance du boulet de canon là. Mais nous aussi, nous allons faire feu, regardez les amis. Ah, parce qu'on est poursuivi par un autre sur le côté. Voilà, on voit plus rien dans la fumée. Il y a beaucoup trop de monde, je sais plus où est le bateau que je voulais attaquer en fait depuis le début. Je risque de me faire couler bêtement. Donc là j'en ai coulé un, je sais pas si vous apercevez, mais on voit la cargaison qui flotte. Je peux aller la récupérer. Oh, ils vont essayer de nous éperonner, vite j'accélère. Oh, c'est passé mais tout juste. Je vais peut-être aller me foutre un peu plus loin en mer parce que c'est une connerie d'aller attaquer les mecs en plein milieu des récifs. Voilà, vous voyez là c'est tout de suite plus spectaculaire. Voilà, lui on l'a coulé. Je pense que on n'en parlera plus. Et on va aller finir l'autre. J'aimerais bien le finir avec un abordage. Il commence à être un peu mal en point. Plus vraiment de voile. Voilà, allez, on y va. Parce qu'il y a le vrai abordage sur le pont et tout. Vous avez des canons, vous pouvez les mitrailler. J'aurais dû laisser, regardez, hop, tout le monde se baisse. Attention, Parce que si je le coule, je récupère que la moitié de la cargaison. Alors que si je l'aborde, je peux récupérer toute la cargaison, voire même de l'équipage. C'est ce qui se passait d'ailleurs à l'époque des pirates. Comme je vous disais, les marins de la marine anglaise étaient assez malheureux.
Et du coup, souvent, ils passaient à l'ennemi. Une fois qu'ils avaient été vaincus, ils se retrouvaient... Ça, c'est de l'abordage. Ça, c'est de l'abordage. Agrippez-vous! Allez, je voudrais les aborder. Bon, ils se barrent. Pire, hein. Pour eux. Canon paré, capitaine! Quand l'eau va découler, vous verrez pas d'abordage, c'est dommage. J'aurais bien voulu faire voir un abordage. Mais malheureusement, j'y suis allé un peu brutasse. Regardez ça. Bon, ben voilà. Ça paraît difficile. J'ai été un peu violent. Si, allez, on les aborde vite fait. Pour le principe. Donc regardez, ils vont tendre des cordes de tous les côtés. Je pourrais utiliser ce petit canon là pour flinguer un peu les mecs qui y a à bord. Voilà, mais je préfère le faire à la main, c'est quand même plus rigolo. Donc hop, comme tout bon pirate qui se respecte, je m'accroche à une corde et on y va. Yeah! Voilà, ça c'est des trucs de pirates comme j'aime. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des tas de trucs à faire, des dizaines d'îles à visiter, des cartes au trésor. Il va falloir creuser pour trouver j'ai marché sur le pied. Pour creuser, pour trouver des trésors. Il y a vraiment, voilà, tout ce qu'on peut imaginer d'un jeu de pirate. Quand même pas mourir bêtement. J'ai perdu l'habitude de me battre en fait. Oui, je fuyais pour récupérer la santé, ça paraît une très bonne idée, sauf que je suis trop perdu et trop fatigué pour le faire. Et je confonds avec les touches de Rise. Je me doutais parce que c'est un peu le même système de combat, mais c'est pas les mêmes touches. Donc vite. Voilà, grimpons comme un gros lâche. Ça permettra de... Voilà. Non, parce que il faut vous dire, les petits amis, qu'on tourne 4 chez Marcus en une journée. Là, on vient de faire Rise, qui est un système de combat très similaire à celui-là, sur le Xbox One. Sauf qu'évidemment, la touche parée, c'est la touche attaquée. Enfin, voilà. Les deux sont évidemment inversés. Sinon, c'est pas drôle. Donc je risque bien d'y passer. Sauf que, ça y est, j'ai quand même réussi malgré tout. Superbe. Ouf. On va se partager le butin, les amis. Regardez. Voilà, donc avec le butin obtenu, je peux réparer mon navire. Si j'avais plusieurs navires, parce qu'à la fin, vous avez une flottille, carrément, vous pouvez réparer plusieurs navires, récupérer des navires, etc. Voilà. Bon, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Assassin's Creed Black Flag, même si j'étais un peu aux fraises sur la fin. En tout cas, c'est un très très bon jeu, un très beau jeu. Je vous recommande autant la version PS3 que PS4. Il n'y a pas de grande différence. Mais bon, c'est un bon jeu de pirate et c'est tout ce qui compte. Allez, Souquet ferme matelot, je repars à l'aventure. À bientôt, ciao.